Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. J'étais conduire ce matin, Stacy à 8h, elle commence à 8h, elle finit à midi. Angel lui commence à 10h. Du coup j'ai pris la voiture à Greg et j'avais l'impression de conduire une camionnette. En fait le C4 est beaucoup plus haut. En fait, c'est les sièges. Alors, nous, c'est un Qashqai, donc je pense que c'est un SUV. C'est pas un 4x4, c'est un SUV, je pense qu'on appelle ça, mais c'est déjà haut quand même. Mais là, le siège est très droit. Et du coup, oui. Et puis, le tableau de bord est immense. Donc oui, j'avais un peu l'impression de conduire une petite camionnette. Mais bon, ça a été je vous ai dit, c'était vraiment l'histoire de la boîte de vitesse, le fait que je conduis que des manuels, que des autos, le fait d'être dans une manuelle, il fallait... Alors j'aurais persisté, ça serait revenu, hein, parce que ça revient vite, hein, c'est des automatismes qu'on a, donc du coup je pense que ça serait revenu. Mais ça me stressait pas possible, là au moins voilà, ça a été. Bon, et puis après c'est juste l'histoire de 2-3 jours, hein, mais j'ai hâte de retrouver ma voiture. Ce matin, je vois un Qashqai passer au feu. Avec Stacy, on l'a regardé comme ça, parce que même Stacy, je pense qu'elle sentait un petit peu mon anxiété, voilà, je sais que c'est pas bien, mais voilà, j'y peux rien, quoi, en fait. Je peux pas changer ma personne, quoi, en fait. Donc, je pense que même Stacy, on s'est regardé comme ça, je dis, t'as vu? Elle est passée devant nous pour nous narguer. Bon, ça nous a fait rire. Bon, allez. Là, comme je l'ai dit, je devais conduire Angel à 10h. J'étais en train d'attaquer au niveau du ménage. Je vais nettoyer mes aspirateurs à fond aujourd'hui. Mon aspirateur, le H8 là. Et puis mon aspirateur robot. Comme ça, ils seront tout propres. Un aspirateur tout propre, forcément, ça nettoie mieux. Et puis il faut que je rachète des filtres, il faut que je regarde pour racheter des filtres pour justement le H8. Il y a des filtres, c'est Airpa, je pense que ça s'appelle, dedans. Et là, il est bien usé, il faut que je le change, quoi, en fait. Je vais essayer de le laver, là, profiter logiquement. Alors là, pour l'instant, le temps est assez nuageux, mais logiquement, il nous annonce une belle journée après. Donc... je vais en profiter qu'il fait beau pour pouvoir les mettre dehors, ça va vite sécher, ça sera sec d'ici ce soir. Donc allez, je vais faire déjà ça et après au niveau du blessing, c'est prise, interrupteur, miroir et les poussières. J'ai nettoyé celui-là, c'est vrai que celui-là il est simple parce que tout se démonte en fait. Au niveau du filtre, c'est ce que j'aime bien en fait, tout passe à l'eau. Donc il y a juste ce filtre là qui est bien encrassé. Je l'ai passé sous l'eau, je vais voir, mais je vais en racheter un au moins, voilà. En fait, souvent les aspirateurs commencent à manquer d'aspiration et c'est souvent dû à ça. Parce que le filtre est trop encrassé, donc il y a moins de puissance en fait. Enfin, la puissance est toujours là, mais il aspire moins, quoi, en fait. Il arrive à moins aspirer la poussière. Ça, je vais aller le mettre au soleil, du coup tout est propre. J'ai nettoyé aussi la petite base, mais celui-là c'est pareil, hein, il est coucou. Tout simple à nettoyer parce que enfin voilà, on arrive à passer de partout. Voilà, donc ça c'est bon. J'étais en train de regarder si je pouvais encore démonter autre chose, mais non. Et j'ai nettoyé aussi la brosse aussi correctement. Voilà, tout est propre. On va bien laisser sécher et puis il sera reparti. Ah oui, et puis il y avait ce petit bout de filtre aussi à l'intérieur aussi qu'on peut tout aussi démonter. Hop là. Là du coup je vais m'occuper maintenant de mon aspirateur robot. Lui aussi on a bien besoin. Bac à poussière, tout nettoyé, tout propre, les filtres. La petite brosse. Tout va aller sécher dehors avec les autres. Du coup, alors c'est le Yeti Max Vax que j'ai. Donc là j'ai tout nettoyé et tout. Il faut que je demande à Greg parce qu'il y a la petite brosse ici qui est toujours... Enfin la petite brosse, c'est pas la petite brosse, c'est la petite roue. Il y a plein de poils de marlé autour et j'ai essayé de l'enlever, j'y arrive pas, j'ai peur de la casser. Donc je vais demander à Greg de le faire. Alors... on me demande souvent quel aspirateur j'ai robot. Alors j'en ai 3. J'en ai un en haut. C'est le premier que j'avais acheté. Je l'avais payé déjà assez cher à ce moment-là. Je l'avais acheté pendant le Black Friday. Je pense que je l'avais payé déjà 400 ou quelque chose comme ça euros. C'est une marque... alors c'est quoi? Je me souviens plus. C'est pas Roventa. Mais c'est pas iRobot non plus. Enfin bref... il est bien, mais quand j'ai eu le Ultenic qui était Ultenic 10,
qui était une sous-marque entre guillemets, hein, une marque pas connue et tout. Il faisait aussi bien le job que la grande marque. Donc franchement, vous avez vraiment des petites marques qui font très très bien le travail aussi au niveau des robots. Donc en plus celui-là, le Ultenic 10, ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait le collecteur. En fait, il collecte les poussières directement. Pas de poussière à vider, rien du tout. Vous programmez votre robot, voilà, vous avez même plus besoin de vous en occuper. Il se lance tout seul, il revient à sa base, il se vide. Tous les mois, en fait, il fallait juste changer le sac. C'est super pratique, mais ce qu'il y a, c'est que la base, le collecteur, prend de la place. J'avais trouvé une place, en fait, vous êtes obligé, comme il se lance tout seul, vous le programmez et tout, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Il lui faut qu'il soit dans une pièce ouverte, donc qui a accès à toutes les pièces que vous voulez aspirer. Puis comme il va se lancer tout seul, si vous l'enfermez dans une pièce, par exemple dans une salle de bain où la porte elle est fermée, bah, il va faire la salle de bain, mais il va pas pouvoir faire le reste de la maison. Donc il faut une pièce ouverte pour qu'il se lance tout seul. Donc moi les pièces ouvertes que j'ai, c'est salon, salle à manger, cuisine et j'ai ma buanderie. Donc je me suis dit, je vais le mettre dans le coin buanderie, au moins... voilà, il n'y a pas la vue, parce que plus ou moins ça prend de la place, enfin ça, c'est pas que ça prend de la place, mais c'est pas un gros truc, je vais vous montrer, mais ce qu'il y a c'est que ça se voit quoi en fait, puis c'est pas très, c'est pas un objet de déco quoi, voilà, hein. Donc là nous on l'avait mis là, parce que moi ma buanderie il y a pas beaucoup de place, entre le congélateur, la lave-vaisselle, enfin la machine à laver, le sèche-linge, ici là c'est la porte des toilettes, donc ça gêne pas au niveau de la porte des toilettes, on peut ouvrir, mais au niveau du... congélateur, à chaque fois qu'on va dans le congélateur, à chaque fois on est obligé de le bouger et de le mettre. Il passe pas en dessous d'un meuble, enfin franchement je voyais le truc, je me voyais mal le mettre dans mon salon à la vue de tout le monde, enfin c'est une question de goût perso quoi en fait, hein, voilà, hein. Je ne juge pas la personne qui le met dans son salon salle à manger, mais voilà. Alors que le Yeti, il n'y a pas cette base. Donc c'est vrai que c'est embêtant parce qu'il faut tout le temps vider. Alors on peut l'avoir, hein, on peut l'avoir à part, elle se vend à part si on veut. On doit tout le temps vider le réservoir de poussière. Mais au moins, il passe sous un meuble et il n'y a personne qui le voit. Là, il est en dessous de mon bar à café. Il n'y a personne qui le voit, il est discret, il se lance tout seul et puis il revient à sa base tout seul. Enfin voilà, c'est pratique. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie de le vider. Voilà. En fait, avec la base, pour le collecteur, c'est pratique pour comme là en haut, ou pour une pièce où vous avez de l'espace quoi, en fait, de la place pour pouvoir le mettre, un endroit pour pouvoir le cacher ou quelque chose comme ça quoi, en fait. Mais autrement, oui, c'est vrai, c'est super pratique parce que vous n'avez plus besoin de vous en passer. Alors j'ai hésité parce que moi j'en ai un troisième comme je vous ai dit en haut. J'ai hésité entre mettre celui-là en haut et filer l'autre à Kim, ou inversement parce qu'il y en a un des deux qui va aller chez Kim. J'ai pas besoin d'en avoir trois quoi, en fait, un en haut et un en bas c'est largement suffisant, mais je me suis dit pour Kim ce sera beaucoup plus pratique parce que celui-là a la fonction laveur, donc alors je vous l'ai déjà dit, hein, tous ces robots laveurs c'est bien pour donner un petit coup, mais ça lave pas vraiment. En fait, c'est une lingette humide qui va venir donner un petit coup de propre à votre maison. Mais vous imaginez que la tâche, ben plus ou moins, il va la passer au-dessus, quoi. En fait, il va la frotter. C'est comme si vous prenez une même lingette ou un même chiffon et que vous faisiez toute votre maison mouillée et que vous faisiez toute ma maison avec. C'est pas vraiment lavé. Ça étale, quoi. En fait, ça rafraîchit un tout petit peu. Si vous avez 2-3 petites taches, voilà, ça va rafraîchir un petit peu le sol. Mais pour moi, c'est pas vraiment lavé, mais c'est pas la marque Yeti, c'est pas la marque Ultenis 10, c'est pas le robot, c'est tous comme ça. Moi je considère aussi par exemple les trucs vapeur, j'en ai eu un, je n'aime pas du tout. Alors c'est une question de goût perso, je sais que certaines d'entre vous en ont et en sont super contentes, mais moi j'aime pas parce que je trouve que la lingette, on étale la saleté en fait, on lave pas vraiment, puisque contrairement au Redkey que j'ai, ou les balais laveurs, vous voyez avec le robot, ou le Tineco, eux ils vont vraiment laver parce qu'en fait la truc elle est rincée à chaque fois, il vient essorer et remettre de l'eau propre, donc à chaque fois on vient pas laver, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, enfin après c'est mon ressenti perso, hein, je juge, comme je vous l'ai dit, je juge personne, et je sais que j'en ai certaines qui sont super contentes de leur aspirateur vapeur, mais voilà, moi j'en ai eu un et j'ai pas apprécié, je trouvais que ça faisait des traces, que ça lavait pas bien, que voilà, alors que depuis que j'ai le Tineco et le Redkey, j'en suis super contente, ça lave vraiment
super bien la maison quoi en fait. Et puis on le voit, l'eau elle est bien. Donc bref, voilà pour les aspirateurs. Donc oui, celui-là, il est vraiment très très bien aussi, le Yeti. Il est pas très cher. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez acheter, si vous voulez, la base à côté quoi. En fait, la base n'est pas de... Vous avez la base chargeur pour charger votre aspirateur. Mais si vous voulez, vous avez la place, que vous voulez le mettre, que pour vous, il y a vraiment une utilité à en avoir un, il y a le collecteur qui peut se vendre après à part aussi. Voilà. Donc du coup, l'aspirateur, je sais plus, je pense qu'il y a 250, quelque chose comme ça, beaucoup moins cher que la grande marque que j'avais en haut et qui fait aussi bien le job quoi, parce que celui-là franchement il va bien. Et celui-là il y a aussi l'option laveur aussi dessus avec les petites lingettes et tout. Il fait bien le job hein, mais comme je vous ai dit, pour moi c'est pas lavé quoi en fait. C'est bien, je m'en sers souvent le week-end, le dimanche matin quand j'ai pas envie, voilà c'est dimanche hein. Et ben je m'en sers pour redonner un petit coup de près à la maison. Ça enlève bien les petites traces de pâte de marlé ou quoi qu'il pourrait avoir. Bon allez, je vais finir de ranger ça puis je pense que ça va être l'heure d'aller conduire Angel. Enfin j'étais conduire Angel. Ce que je viens de faire, je viens de rempoter ma petite plante ici. Je trouvais qu'elle pousse mais pas très très bien et je voulais lui la changer de pot parce que c'était dans un pot noir je l'aime. Enfin voilà, je voulais un pot blanc. Donc voilà, je l'ai changé de place et je l'ai rempoté, ça va peut-être lui faire du bien aussi. Alors elle pousse hein, mais pas aussi fort, pourtant elle est bien placée, elle est voilà, elle a la lumière, elle a tout ce qu'elle veut pour bien s'épanouir, mais voilà. Et j'ai aussi déplacé ma plante, j'avais mis une plante ici au niveau de l'escalier, alors j'aime bien mais je pense qu'elle manquait un peu de lumière et là elle en a un petit peu besoin, c'est celle-ci. Alors on l'a rempotée aussi il n'y a pas longtemps, elle commence à bien, voilà, je pense qu'elle en avait besoin aussi, elle me refait des petites feuilles. Ce genre de plante, c'est le genre de plante que je tiens super bien. Celle-là, ça y est, hein, elle a changé de place, on a changé de pot. Elle a retrouvé, voilà, je pense qu'elle avait un peu trop d'ombre là-bas. Elle avait besoin d'un petit peu de lumière. Là, les feuilles comme ça, je ne sais pas si je dois les enlever quand elles sont abîmées comme ça ou si je dois les laisser. Mais là, voilà, elle me fait des nouvelles pousses en plus, je pense. Mais ouais, elle pousse bien. J'aime bien ces feuilles. Et en fait, elle fait un peu comme un toucher un peu velours. Et c'est marrant, c'est qu'elle se ferme et s'ouvre en fonction de la lumière. Le soir, en fait, elle remonte. C'est marrant. Bon, allez, je vais attaquer mes poussières. On y va. Alors, j'ai fini mes poussières. Là, je suis en train de préparer pour ce soir mon mijoté de porc au cidre, à la moutarde et à la sauge. C'est une recette qui est déjà sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Alors moi je le fais à la mijoteuse, mais dans la recette vous allez voir que vous pouvez très bien, enfin je vous ai expliqué comment la faire au four en fait. Au four, parce que ça remplace très très bien la mijoteuse. Faut mettre à basse température, donc là ça cuit à 150 degrés, mais voilà, vous n'avez pas besoin de mélanger ou quoi, vous mettez tout dans une cocotte en fonte, vous mettez votre four à 150 et vous laissez mijoter comme ça. Cocotte en fonte ou un plat avec un couvercle ou avec du papier d'alu, enfin quelque chose dessus. Donc en fait c'est une recette, donc il y a des lardons, donc moi j'ai mis des gros morceaux de lardons de Greg, de lard fumé que Greg a fait, il y a du porc dedans, on pourrait peut-être le remplacer aussi avec du veau pour celles qui ne mangent pas de porc. Du cidre, alors par contre je sais que si vous mangez pas de porc, je pense que vous ne buvez pas de cidre parce qu'il y a de l'alcool dedans et je vois pas par quoi pour le remplacer, parce qu'en fait c'est un rôti de porc, enfin c'est du en fait la recette c'est au cidre, donc si on n'en met pas il n'y aura pas du tout le même goût quoi en fait. On pourrait mettre du bouillon, faire la même recette avec du bouillon, mais ça sera, voilà, le goût sera complètement différent. Je sais pas si ça serait possible, mais je sais pas si c'est possible de le faire si vous buvez ça quoi en fait. Mais vous voyez les boissons sans alcool, je sais pas s'il existe du cidre sans alcool, peut-être qu'on pourrait remplacer le cidre du coup par du cidre sans alcool, à voir si ça existe. Donc voilà, il y a des petits oignons, des branches de céleri, de la sauge et de la moutarde à l'ancienne et un petit peu de crème dedans. C'est plus du tout un plat avec le temps qui commence à arriver, je pense que ça va être les derniers mijotés, quoique moi ça me dérange pas parce qu'avec la mijoteuse c'est
pas comme quand on allume le four où le gaz, il n'y a pas de chaleur, en fait ça cuit vraiment à basse température. Donc ça m'arrive aussi en plein été de faire des mijotés, de me servir de ma mijoteuse, par exemple quand je fais de la bolo ou quoi. Donc voilà, ça va peut-être être un des derniers, mais voilà, je pense qu'il y en aura quand même des autres. Enfin, ça sera peut-être un des derniers. Non, pas vraiment, je pense pas. C'est un peu contradictoire ce que je dis. Bon allez, je fais ça comme ça, elle va mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Et puis ben, je vais servir ça avec de la purée des haricots verts, je pense purée parce qu'il y a de la sauce. Il faut quelque chose pour saucer, pour éponger cette sauce. Bon après il y a du pain aussi, mais je sais que Greg lui aime bien les plats en sauce avec de la purée. Ah, ça y est, mon mijoté est en train de mijoter tranquillement jusque ce soir. J'aurai plus que la purée et les haricots verts à faire. À rajouter aussi dedans le beurre manié, donc c'est du beurre mélangé avec de la farine, ça sert beurre fondu mélangé avec un peu de farine, ça sert à faire épaissir les sauces à la fin de cuisson sans faire de grumeaux et ça apporte une onctuosité en fait à la sauce. Donc j'aurai ça à rajouter, ma crème et ma moutarde à l'ancienne au moment de servir et ça sera bon. Le temps est vraiment bizarre aujourd'hui. Il fait bon, hein, comme là la porte elle est ouverte et tout, il fait chaud quoi, enfin chaud, un grand mot, mais voilà, il fait bon, mais il n'y a pas de soleil. Je sais même pas ce qu'ils nous annoncent, là c'est vrai qu'en ce moment je regarde pas la météo. Alors je regarde jamais la météo, sauf quand on arrive la période été, printemps-été, là où on a envie d'avoir du beau temps. Ouais c'est ça, ils nous annoncent nuageux aujourd'hui, mais pas de pluie. Ouais. Prévision sur 5 jours. Ah bah c'est nuageux pendant les prochains jours en fait. Hein. Même un peu de pluie pour demain après-midi. Bon après peut-être qu'ils se trompent hein, parce que la météo... Je vais regarder sur une autre... Souvent je fais les trois. Je fais Météo France, la chaîne météo et le truc de mon téléphone. Pour être sûr que... et je prends celui qui m'avantage le plus. Non, c'est ça. Il nous annonce un peu de pluie pour demain, mais dans la nuit. Donc, on le verra pas fou. Puis en même temps, ça va faire du bien parce que ça en a un petit peu besoin. Hein mais oui, un petit temps un petit peu... Voilà, des belles températures jusque 22, mais voilà, pas des très très belles... Voilà, pas le grand soleil quoi en fait. Un petit peu de nuages. Bon, je vais finir mon café tranquillement et puis je vais aller chercher mes monstres. J'ai récupéré mes monstres. Une grosse salade pour moi. Pour ce midi, Angel a mangé des pâtes avec du rôti de porc de Greg. Et Stacy s'est fait un wraps avec du rôti de porc aussi. Moi, c'est une grosse salade avec tout ce qu'il y avait dans le frigo. Pratiquement, il y avait de la salade, il me restait de la betterave, du chou rouge, des carottes. J'ai mis un œuf dur, des tomates. Enfin voilà, une grosse salade composée. Il restait du râpé de jambon aussi qu'il fallait faire partir. Donc du coup, je l'ai mis dedans. Voilà, un petit peu du concombre. Voilà, de tout et... rien. Voilà, c'est un gros saladier. Je vais manger ça. Et puis ensuite, ben, je vais ranger parce que du coup, je sors tout à chaque fois ce qu'il y a dans le frigo. Pour comme ça, ils composent en fonction de leur envie. Et donc là, je vais ranger. Je vais voir avec Greg. Je vais lui envoyer un message pour savoir ce qu'il veut manger. S'il y a une petite préparation à faire, souvent je lui fais. Comme ça, voilà, il peut rentrer et puis manger sans faire la popote quoi en fait. Lui c'est pas du genre à manger un wraps. Pas quoi qu'il pourrait hein. Mais après une journée de travail hein. Allez, je vais manger puis je vais reconduire mes monstres. J'ai été reconduire les enfants, Greg est rentré, il a mangé et en allant ranger un truc dans la buanderie, je me dis mais j'entends comme de l'eau qui coule, c'est quoi? Et j'ai cru que c'était la chasse d'eau en fait, que vous voyez ça arrive, il y a des moments que le truc il se remet pas bien là. Donc j'ai été voir parce que ben voilà, les toilettes sont juste derrière la buanderie. J'ai été voir, mais non ça venait pas de là et en écoutant bien ça venait de notre cumulus. Alors à ce que Greg m'a pu me dire, il y a le groupe qui est le groupe de sécurité en dessous en fait qui doit être entartré et du coup ça serait ça qui fuirait. Donc bah, il m'a coupé l'eau et il va aller chercher Angel. Il va aller en même temps en rechercher un. Bon c'est pas très cher hein, c'est une 30aine d'euros et il va le changer. Alors la pièce elle est pas très chère, heureusement que Greg se débrouille et que il va me faire le changement parce qu'autrement on aurait dû faire appel à quelqu'un.
Et là, du coup, ça aurait revenu beaucoup plus cher. Oh, il est parti. Oh, il est triste. Hein, doucement. Il est triste, Marley. Hein, son mamette, il est parti. Doucement, doucement. Oui, donc du coup, j'ai le bordel partout à la maison parce qu'il a fallu tout bouger au niveau du cumulus, enfin de la buanderie pour avoir accès au cumulus. Allez. J'ai commandé le filtre pour l'aspirateur. J'ai eu du mal à le trouver en fait. Pour le H8, le filtre que je vous ai montré ce matin, j'ai fini par le trouver sur Amazon. En fait, il y en a plein pour les autres, mais pas pour le H8. Alors le filtre il est pas cher, mais alors c'est les frais de port. J'en ai pour 12 € de frais de port, j'en ai pour 16 €, vous savez, des brouettes pour le filtre, alors qu'il y a que 4 € de filtre quoi en fait, et le reste de frais de port. Mais voilà, il y avait que là que je le trouvais, donc du coup je l'ai commandé. Bon après on va longtemps avec, hein, c'est parce que ça joue sur, comme je vous ai dit, sur l'aspiration. Bon, je vais avoir une semaine bien chargée la semaine prochaine avec tous des réunions qui sont en train de se mettre, je sais pas, il y a les enfants en ce moment, toutes des réunions avec le collège, donc commission éducative, conseil de discipline, je sais pas, les enfants lâchent un peu le lest et en fait j'ai déjà 3 réunions de programmées la semaine prochaine. Ah, et la semaine prochaine, le week-end prochain, donc pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain, on a un mariage. Donc on a le mariage. Logiquement, je me suis commandé une petite tenue. Je devrais la recevoir la semaine prochaine. J'espère qu'elle va aller, que ça va me plaire. J'ai horreur d'acheter des fringues comme ça sur le net parce que j'ai tout le temps peur, surtout quand c'est pour des occasions comme ça. En fait, c'est un petit mariage, c'est tout simple quoi en fait, donc je voulais pas une robe vous voyez trop extravagante et tout, je voulais quelque chose qui fasse habiller mais pas trop quoi en fait, donc j'ai trouvé une combi, c'est la première fois que je vais en mettre une, c'est rare que, enfin voilà, je m'en suis pas, enfin j'en avais déjà essayé mais j'avais jamais franchi le pas, donc là j'ai pris une combi, je me suis dit que ça pourrait faire chouette, à voir. On verra. On va au pire, on ira courir faire les magasins la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Va la chercher pour avoir autre chose. Si hein, ça y est, tu l'as récupéré? Va chercher. Bon, allez, tu n'y arrives pas. Tu le fais exprès pour que je me mette à 4 pattes. Hein? Bon, je vais donner sa balle. Bon, en tout cas, Greg est bien deg de devoir passer son après-midi à réparer le cumulus. On avait prévu, alors il devait aller continuer un petit peu au potager, mais on avait prévu un petit peu de travailler sur l'extérieur, du coup ça sera pas pour aujourd'hui. Depuis ce week-end on dit qu'on va le faire, et en fait j'ai besoin de lui parce qu'il y a quelques petits changements qu'on va faire sur le bas. Et sur l'étage, et je peux pas monter la table, on va monter la table et tout, et je peux pas monter tout seul quoi en fait. J'ai quelques petits changements au niveau de meubles en fait, de disposition, et j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir le faire, donc du coup voilà, j'ai besoin d'un homme fort. De temps en temps on a besoin de nos hommes, hein. Bon, je vais finir mon petit café et puis je vais travailler un petit peu sur la chaîne parce que j'ai pas encore vraiment travaillé. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Ah, je voulais aller à la pharmacie. Je verrai si j'ai le temps tout à l'heure. Si je dois aller chercher Stécie, parce que peut-être que c'est moi qui vais aller rechercher Stécie. Si je dois aller la chercher, je passerai en même temps à la pharmacie. Et je voulais finir de laver. En fait, je voulais laver le Tineco à fond, comme j'ai fait les aspirateurs ce matin. Mais j'ai pas d'eau, il m'a coupé l'eau. Donc ça va attendre. Ouais, allez, Greg est rentré. Il a été récupéré Stécie aussi. Et Angel aussi est rentré. En fait, il a déposé Angel, il a été chercher son matériel. Et puis, il a été chercher Stécie en revenant. Et du coup, là, il va se mettre au boulot. Hein, chérie? Donc, du coup, il a racheté un groupe de sécurité, un siphon, et puis un petit flexible, parce qu'il a dit qu'il y avait une petite fuite au niveau du flexible. Donc, il allait le changer en même temps. Bon, c'est reparti. J'ai froid. Pourtant il fait pas froid, hein, mais j'ai froid. Je pense que c'est parce que je suis restée devant le PC à vagabonder depuis tout à l'heure. Donc je pense que c'est ça. Bon, je vais éplucher
mes pommes de terre. En fait, ce qui est chiant, c'est que comme j'ai pas d'eau. Fatiguée à rien faire. Comme j'ai pas d'eau, je peux pas trop avancer. Je peux rien faire quoi en fait. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va attendre. Logiquement, t'en as pas pour longtemps, si. Ça dépendra s'il n'y a pas une petite merdouille. Comme à chaque fois. Bon, allez. On a eu un petit coup de speed et de stress. Parce qu'en fait, quand Greg a enlevé l'ancien groupe, bah, le cumulus, il se vidait, quoi, en fait. Donc, il fallait faire vite. Mais ce qu'il y a, c'est que l'eau qui se vide du cumulus, elle est chaude. Donc, du coup, voilà. Il y a un petit peu d'eau partout, mais c'est pas grave. On va nettoyer. Là, il a mis. On va voir si tout se passe bien. On était avec Angel était en dessous en train de tenir la bassine qui coulait. Mais Greg, pour mettre le groupe, il était obligé d'avoir l'eau qui coulait sur ses mains. Heureusement, l'eau, elle est pas super... Enfin, elle est chaude, mais pas non plus bouillante, mais c'est quand même... Voilà, il devait tenir l'eau chaude sur les mains, quoi, en fait. Bon, il s'est pas brûlé, hein, mais c'était chaud. Je suis en train de faire cuire mes pommes de terre, ça va, j'avais gardé, en fait quand Greg m'a dit je vais couper l'eau, j'avais mis des pichets de côté, donc il me restait de l'eau dans mes pichets, donc j'ai pu faire cuire mes pommes de terre pour faire ma purée, mais je pense que je vais remplacer les haricots verts par une salade de tomates ou quelque chose comme ça, parce que il va déjà bientôt être 7h et le temps de faire cuire les haricots verts et tout. Voilà, et j'ai pas envie d'aller coucher trop tard. J'ai un peu mal à la tête encore une fois. En ce moment, je suis fatiguée. J'arrête pas de le dire, mais ouais. Donc oui, je voudrais ne pas les coucher trop tard. Bon, allez, on va croiser les doigts que ça se passe bien. Et qu'elle va de fuite. Ça y est, Greg vient juste de finir, il est pratiquement 8h. Temps de tout ranger et tout. Mais ça y est, il n'y a plus de fuite, tout est remis, on est tranquille. Du coup, on va manger. Heureusement, c'est que j'avais fait un truc à la mijoteuse et que voilà, ça a cuit. Parce que même la cuisine, c'était... tout était là et tout, c'était limite. Je pouvais à peine... cuisiner. Donc je vous montre, je vous mettrai la recette en barre d'infos du coup du rôti, de la mijotée de porc avec la sauce. Hop. Par contre, à chaque fois je me fais avoir, à chaque fois j'oublie à la mijoteuse, il faut mettre moins d'eau, limite moitié moins, parce que comme ça s'épaissit moins quoi en fait. Mais bon, c'est pas grave, il y aura plus de sauce. Du coup, j'ai fait une salade de tomates et de la purée avec. Allez, tu viens manger chérie? Zut, j'ai mes bougies, comment ça se fait? Elles coulent comme ça? D'habitude elles coulent pas? Attention, elle est ok avec bougie. Ah oui, elle est pas droite. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais devoir nettoyer mes bougeoirs. J'avais envie de mettre des petites bougies. Allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Mon pain, il est déjà 8h. Moi qui voulais aller coucher tôt. Allez, prendre sa petite douche et tout, à mon avis, on sera pas bon. Hein, un bon 22h au lit. Allez, j'aime bien être 21h30 au lit. Hein. Oui, je sais. Mamie. J'assume. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.